bonsoir à tous et merci d'être fidèles à nos programmes. Bienvenue dans ce 1945 dans l'actualité de ce lundi 1er novembre. Cet accident dans le convoi du PASTEF de retour de Ziguinchor. Le bilan fait maintenant état de 3 morts et des blessés. La Toussaint a été célébrée ce lundi. Les catholiques ont pris le chemin des cimetières pour fleurir les tombes de leurs proches. Il s'agit donc de la célébration des saints. Et dans la page des sports, nous allons parler du tournoi de montée en D1 de basketball qui démarre demain au Stadium Marius Ndiaye. Les joutes vont se poursuivre jusqu'au 10 novembre. Les détails à suivre dans la page des sports présentée par Saïkou Seydi. Le bilan s'est donc alourdi. Le leader du PASTEF, Ousmane Sonko, vient de perdre son caméraman et 2 de ses gardes rapprochés. Ils ont succombé dans un accident près de Nioro. Des blessés sont également à déplorer dans le convoi de retour de Ziguinchor. Et précision, Ousmane Sonko est rentré à Dakar depuis hier par vol. Le camp au pouvoir a également perdu un allié. Abdourahmane Diaye est décédé la nuit dernière. Il a quitté le Parti démocratique sénégalais en même temps que Macky Sall et les 2 hommes ont fondé l'APR, l'Alliance pour la République. Et c'est Toussaint aujourd'hui. Les chrétiens ont sacrifié à la tradition en l'honneur des saints au cimetière de Bel-Air où nos équipes se sont rendues ce matin. Familles et amis sont venus pour prier pour leurs proches disparus. Voyez ce reportage de Pape Madihatefal avec Moussa Fall. Devant le cimetière de Bel-Air, une rangée de vendeuses de fleurs, des bouquets de toutes les couleurs. Les fidèles viennent s'en procurer avant d'aller se recueillir. À l'intérieur, chacun nettoie puis se recueille devant la tombe de son proche défunt. C'est devenu un rituel pour tous. Chaque année, je viens ici pour prier pour ma mère, donc elle se repose ici. En plus, assister à la messe comme tous les autres chrétiens. C'est obligatoire. C'est obligatoire, il faut que je vienne prier pour mes parents. Parce que je suis venu ici pour prier pour les morts parce que c'est là où on va tous finir. Donc il faut penser à ceux qui sont partis avant nous. Et comme la Toussaint est fait pour ça, donc on est venu pour rendre grâce et prier pour eux, pour que leur repos soit éternel et que Dieu les accueille dans son paradis. Ibrahim Khalil Diouf est musulman, mais il s'est présenté au cimetière de Bel-Air. Une partie de sa famille est chrétienne. loolu moom famille bi yëpp xam ni Sénégal nu mu demee dina fekk suñu bonne partie famille bi mu nekk chrétienne te loolu suñu maam yi suñu yaay yi suñu moom c'est. La fête des morts est officiellement prévue mardi, mais à l'image d'Éric, de nombreuses personnes viennent prier pour leurs morts en ce jour de Toussaint, une habitude. Comme la plupart du temps, c'est ce jour que les gens préfèrent pour venir se recueillir, quoi. Donc, comme c'est une habitude, on est obligé de faire comme ça. J'ai été touché par le deuil il n'y a pas longtemps, c'est pourquoi maintenant je pense que ça fait tic dans ma tête. Et j'espère que je ne vais pas arrêter, je vais continuer. Pendant que certains se recueillent, d'autres écoutent religieusement le prêche du prêtre dans cette partie du cimetière. Il est question de l'importance de la fête de Toussaint. À ne pas confondre avec la fête des morts qui sera célébrée demain 2 novembre. Et puisque beaucoup font la confusion, nous avons alors demandé à Abbé Alphonse Sec de nous éclairer. On l'écoute. Le 1er novembre est la fête de Toussaint. Et Toussaint veut dire tous les saints. Parce que la vision que nous avons de notre vie sur la terre, c'est que notre vie se termine en Dieu. Et le fait de terminer sa vie en Dieu, c'est cela la sainteté. Dans la vie, nous sommes, par les commandements de Dieu, nous sommes invités à vivre l'amour, à vivre la charité vis-à-vis de tout homme, à vivre l'amour vis-à-vis de Dieu. Et ce cheminement dans la charité qui est consacré dans la sainteté. La sainteté, c'est la grâce qui nous est faite au terme de notre vie, n'est-ce pas, après des étapes de purification, de paraître devant Dieu, ça c'est la sainteté. Et donc, il y a beaucoup de saints, mais qui ne sont pas connus. Et le jour de la Toussaint,
pris justement tous ces saints qui ont été des hommes et des femmes qui ont cheminé à travers le monde entier, à travers l'histoire des hommes, et qui sont aujourd'hui auprès de Dieu. Donc ça, c'est la fête de Toussaint. Et le lendemain de la Toussaint, c'est la commémoration des fidèles défunts. L'Église s'arrête pour penser et prier pour toutes les personnes qui sont décédées. Parce que ces personnes aussi sont en chemin, comme les saints, et nous avons besoin de prier pour elles, comme elles ont aussi besoin de prier pour nous. Et c'est donc deux moments distincts. Mais c'est parce que c'est pour des raisons pratiques, la Toussaint étant un jour férié, que habituellement nous allons dans les cimetières pour vénérer nos frères et sœurs défunts, parce que le lendemain c'est un jour ouvrable et les gens sont au travail. Mais néanmoins, le jour du 2 novembre, il y a aussi des messes dans toutes les églises, justement pour prier pour les défunts. Voici maintenant un chiffre à encourager. Le Sénégal compte 85 entreprises transformatrices de produits locaux dirigées par des femmes. Le secteur est certes dynamique, mais avec de réels défis. Le Forum de l'innovation s'est achevé ce week-end à Dakar. Au cœur de cette rencontre, le consommé local Khadija Diouf et Céline Mbey compte rendu. À la place du souvenir africain, des groupes de femmes concentrées dans la fabrication des produits locaux. Visiteurs et exposants négocient dans une bonne ambiance. 85 entreprises de femmes travaillent aujourd'hui dans la transformation des produits. Louis-Jérôme Jolène revient sur le processus de fabrication. C'est un processus mixte, il y a une partie gestion, mais aussi une partie donc, technique. Et quand je dis processus, il y a au niveau de l'approvisionnement, au niveau de la transformation, au niveau de la commercialisation. Dans le cadre de ce programme, on est dans tout ce processus, c'est-à-dire que les accompagner à avoir des produits, des matières premières de qualité, être dans un dispositif de transformation qui respecte les normes, que ce soit les normes de qualité, que les normes rédigées par les lois, mais aussi les aider à vendre. La cherté des produits locaux est souvent dénoncée par certains clients. Louis-Jérôme a son explication. Les consommateurs ont tendance à dire que les prix des produits sont chers. Mais il faut le dire, quand on achète un produit local, on achète un produit naturel. On achète un produit qui n'a pas de produits externes chimiques. Donc, ces femmes-là ne vendent pas uniquement des produits, elles vendent la santé. Et quand on parle de la santé, en aval de la santé, il y a des coûts. Donc un produit qui n'est pas toxique, qui est naturel et qui donne un bien-être. Même si les produits sont chers, les visiteurs comme Sini Samba saluent l'initiative. Ici, je trouve que les femmes proposent des produits de bonne qualité, des produits qui mettent vraiment en avant tout le terroir du Sénégal. J'ai vu des savons à base de moringa, à base de bissap. Je mange ici des chips de patates douces. J'ai vu plein de choses intéressantes et moi, ça m'attire encore plus. La foire de l'innovation s'est tenue entre vendredi et dimanche à la place des souvenirs. Les commerçants et exposants demandent de l'aide au chef de l'État pour mieux écouler leurs produits. Et la COP26 est en cours. La délégation africaine a plaidé pour la concrétisation de l'aide promise au continent depuis au moins 10 ans et pour lui permettre de faire face au changement climatique. À cet effet, des acteurs locaux sénégalais ont organisé une journée de réflexion sur la justice climatique et les enjeux de cette COP26. Là-dessus, Pape Ndof Faye de la plateforme Ars Samagor de Rufisque. Vous savez qu'au niveau national, de même qu'au niveau régional, je crois bien que chaque communauté a ses réalités climatiques. Donc sur ce, nous avons jugé nécessaire quand même au niveau de notre communauté de relayer l'information par rapport quand même aux situations qu'on est en train de vivre concernant quand même les changements climatiques. Voilà, donc vous l'avez constaté, nous avons eu la visite quand même de certains étrangers, c'est des parlementaires qui sont venus partager avec nous au niveau même de la commune pour qu'on puisse véritablement voir quelles sont les recommandations qui seront retenues, pouvant peut-être relayer cela au niveau quand même des décideurs. Il y a une certaine domination capitalisme. Donc, eux à leur niveau, je dis les décideurs au niveau international, ils se réunissent pour parler de quoi? De réchauffement climatique. Par rapport à quoi? Par rapport aux meilleurs pollueurs. En fait, ils font pas allusion quand même aux populations à la base, et plus particulièrement aux pays pauvres.
Donc nous, à notre sein, plus particulièrement au Sénégal, nous avons nos réalités, nous avons nos difficultés. Si on parle, par exemple, on prend l'exemple des pêcheurs, il y a l'érosion côtière quand même qui est en train véritablement de faire des conséquences néfastes. Si on prend les agriculteurs, il y a la salinisation quand même des sols et tant d'autres domaines et que nous pouvons véritablement nous retrouver autour d'une table pour pouvoir véritablement relayer l'information par rapport à la problématique quand même du changement climatique. Et dans le reste de l'actualité, un mot sur les élections locales de janvier 2022. Le ministre des Sports et maire de Fatick, Matar Ba, appelle ses partisans à la mobilisation. Il envisage aussi de remettre de l'ordre dans son camp face aux menaces venant de l'opposition. Matar Ba est au micro de Muntaga Kane. Le combat est un combat de jeunesse. C'est pourquoi j'ai dit aux jeunes de Fatick, les élections là, c'est vos élections. Et les femmes, en réalité, nous tous, nous devrions nous occuper de l'autre coalition qui est en train de s'organiser à Fatick. Et on n'acceptera pas que cette première se passe à Fatick. On doit se battre pour que Fatick ne régresse pas. Fatick continue à être mobilisé dans son entièreté aux côtés du chef de l'État. C'est ça le combat qui mérite d'être engagé. Mais ce n'est pas le combat de mettre des jeunes dans les réseaux sociaux pour qu'ils injurient les responsables ou bien qu'ils tapent sur ou bien qu'ils mettent du rouge. Ça ne sert à rien. Aujourd'hui, nous jouons la carte de la responsabilité, la carte de l'apaisement. Mais toute chose a une fin. Quand on aura fini nos investitures, celui qui n'est pas d'accord avec la coalition Benno Bokk Yakaar peut prendre sa carte et faire ce qu'il veut. Mais il ne peut pas continuer à semer le désordre. On ne peut pas l'accepter. On ne l'acceptera pas. Mais notre rôle aujourd'hui, c'est d'être très ouvert. Et nous tous, nous allons nous coucher et laisser les gens qui viendront marcher sur nous. Ce n'est pas grave, l'objectif est plus important que ça. Dans Fenêtre d'Afrique de ce lundi, nous parlons de la présidentielle gambienne. Les dépôts de candidatures ont démarré. C'est le balai incessant de candidats devant la commission électorale indépendante. Et samedi dernier, au moins 2 se sont désistés au moment où les pourparlers pour les alliances de dernière minute se poursuivent. Amadou Barry depuis Banjul. Le coup d'envoi de ce processus marathon a été lancé ce samedi, il y a 2 jours donc, et se poursuit. Au moins 8 candidats sont passés, se sont prêtés au jeu à raison de 4 candidats par jour. Alors, ce lundi, c'est le chef de file de l'opposition, Ousseynou Dabo, qui s'est prêté au jeu et qui est venu déposer son dossier de candidature. Alors, vous pouvez l'imaginer, c'est un peu le combat de la dernière chance, c'est sa dernière cartouche. Ce scrutin du 4 décembre prochain. Il a traîné un monde fou qui est venu l'accompagner, déposer son dossier de candidature. Alors, il faut dire que ce processus, quand même, c'est un processus marathon et il ne reste plus beaucoup de temps. Nous sommes à 1 mois quasiment de la présidentielle. Il faut vite boucler les dossiers de candidature et il faut dire que pour une population électorale de quelques 900 000, près d'1 million d'électeurs, pour 26 candidats, c'est énorme. C'est énorme il faut trier et la commission est attendue là-dessus. Il faut trier la caution et en plus de la caution, il faut aussi déposer un certain nombre de parrainages, quelques 5000 personnes au moins, issues de toutes les régions du pays. Alors, la commission est attendue là-dessus, car il faut rappeler qu'en Gambie, c'est un vote à billes et quand il y a beaucoup de candidats, les électeurs risquent d'être un peu confus le jour du vote. Alors, il faut dire que à part ce processus de dépôt de candidature, parallèlement, les états-majors politiques sont actuellement en pleine recomposition. Et il faut noter au moins 2 alliances dans les rangs de l'opposition, notamment entre Dr Ismaïla Cissé et Mohamed Fati, qui ont annoncé récemment une alliance entre eux. Il y a aussi Mama Kandé, arrivé 3e à la dernière présidentielle, qui a noué une alliance avec la frange dissidente de la PRC, le parti de Yami. Il faut dire qu'aujourd'hui, ce parti-là fait face à une fronde. L'autre parti, l'exécutif, a notamment
s'est allié derrière le président sortant, le président Adama Barrow, et les autres ont accompagné, comme on l'a dit, Mama Kandé, arrivé 3e à la dernière présidentielle. Ce scrutin est qualifié de très ouvert. Et on attend surtout que le pays tourne l'enjeu, c'est ça, tourne quand même la page de la transition entamée ici en 2017, une transition chaotique. La page des sports de ce lundi présentée par Saïkou Seydi. Bonsoir Saïkou. Bonsoir Adamanouchkava. Et nous démarrons avec du football. Aliou Cissé, le sélectionneur national, publie sa liste ce vendredi pour les matchs contre le Togo et le Congo. Les matchs comptant pour les 5e et 6e journées des éliminatoires de la Coupe du Monde de Qatar 2022 zone Afrique. Les Lions se rendront à Lomé le 11 novembre pour le match retour entre ces deux équipes avant de recevoir le Congo le 14 du même mois au stade de Lat Dior de Thiès. La publication de liste est prévue vendredi à 10h, indique le communiqué de la Fédération sénégalaise de football. Et à présent, l'actualité des Sénégalais ce week-end en Europe. En France, Habib Diallo, très efficace, décisif avec Strasbourg. Il a marqué ses 5e et 6e buts. En Angleterre, Sadio Mané dépasse Didier Drogba et Mohamed Salah dans le classement des buteurs africains sans pénalty. Pape Matar Gueye marque son 9e but avec Ostende et à Naples aussi, c'est Kalidou Koulibaly qui s'est fait expulser face à Salernitana, le tour d'Europe des Lions avec Cheikh Diop. Ligue 1 française d'abord, Habib Diallo marque ses 5e et 6e buts de la saison. Titulaire avec Strasbourg, il a inscrit un doublé permettant aux Racines de largement s'imposer devant Lorient, 4-0. Idrissa Gana Gueye et le PSG se sont difficilement défaits du piège lillois, 2-1. Premier League, Sadio Mané dépasse Didier Drogba au classement des meilleurs buteurs africains du championnat, sans les pénaltys. Avec son 101e but inscrit ce samedi face à Brighton, il devient le meilleur artificier du continent devant l'Ivoirien et son coéquipier Mo Salah. Cheikhou Kouyaté et Crystal Palace ont créé la sensation en allant s'imposer sur la pelouse de Manchester City 2-0. Comme une formalité, Edouard Mendy et son Chelsea très en forme sont sortis victorieux du duel à St James Park face à Newcastle 3-0. Ismaïla Sarr était titulaire, mais Watford s'incline à domicile devant Southampton 1-0. En Liga espagnole, Mamadou Loum multiplie les bonnes performances avec Deportivo Alavés. Après son premier but en milieu de semaine, il a joué l'intégralité du match lors du nul 1 but partout obtenu sur la pelouse du FC Barcelone. En Serie A, Kalidou Koulibaly voit rouge. Lors du succès de Naples face à Salernitana, le défenseur napolitain a été expulsé à la 77e minute. Malgré tout, le Naples reste leader. En Belgique, Pape Matar Gueye a planté son 9e but de la saison, malgré une défaite de Ostende face à Malines 4-2. En Super League suisse, Grasshopper est allé s'imposer sur la pelouse du FC Sion grâce à un but de Kalisen. En Turquie, pour terminer, Mamba Bacham retrouve le chemin des filets avec Kayserispor. Grâce à sa tête, dans les ultimes minutes du match, ils se sont imposés devant Fatih Karagümrük 2-1. Merci beaucoup, cher Diop, pour ce tour d'Europe des Lions. Et puis du basketball, Saïkou a annoncé en titre le tournoi de montée en première division démarre ce mardi. La compétition va durer 8 jours, du 2 au 10 novembre 2021 au Stadium Marius Ndiaye. Elle concerne les clubs de D2 masculins et féminins. La Fédération sénégalaise de basketball prendra en charge les déplacements des clubs et leur hébergement. Selon le président de la commission compétition de la Fédération sénégalaise de basketball, Atoumane Gaye, toutes les dispositions ont été prises pour la tenue du tournoi. Il est au téléphone d'Iradio. Bon, d'abord, juste une petite rectificative. Le tournoi va se dérouler sur 10 jours. Ce sera du 2 au 10. Les délégations sont arrivées. On est même actuellement en salle pour faire la réunion technique. Donc le tournoi proprement dit va démarrer demain, mardi, sous un format de 3 poules de 5 et une poule de 6. Donc ça veut dire que chaque poule fera 5 matchs, enfin 4 matchs plus un repos. Par contre la poule D, où il y a 6 équipes, cette poule-là va faire 5 matchs. Dès qu'on termine la première phase, nous allons attaquer. Donc il y aura à partir de la 5e journée, il y aura ce qu'on appelle un repos. Le repos
va permettre aux équipes qui sont qualifiées pour les quarts, donc ça veut dire les 2 premières équipes qualifiées sur chaque poule vont aller directement en quart. Par contre, les équipes qui sont mal classées, les 13 équipes vont retourner directement chez eux. Donc on va démarrer les quarts, les finales à partir de mardi. Donc mardi, ce sera les quarts de finale, mercredi, les demi-finales, et jeudi, la finale. Donc ça veut dire donc la finale. Donc les équipes qui sont arrivées en finale accèdent directement en première division. Maintenant, il restera à voir qui est champion, qui n'est pas champion pour que l'année prochaine sur la formule du championnat. Et nous allons maintenant à la découverte de la natation sportive, Saïko. Une discipline qui dispose de règlements spécifiques en compétition au Sénégal. Son expansion est réelle avec un nombre croissant de licenciés, mais également de résultats satisfaisants. La natation sportive reste freinée par le manque de moyens financiers, le manque d'infrastructures également fait défaut. Pape Madiakhaté Sarr et Sidignan signent le reportage. À côté de la natation simple pratiquée par les amateurs dans les plages, il y a ce qu'on appelle la natation sportive. Celle-ci comporte des types de nage spécifiques. Quand on parle de natation, on fait référence par exemple aux différents types de nage. Crawl, brasse, dos et papillon. Donc c'est ça les différents types de nage codifiés par la FINA. Lors des compétitions, plusieurs épreuves sont organisées en fonction des distances, avec une légère différence entre les hommes et les dames. Il y a 50 mètres nage libre. Quand on dit nage libre, c'est crawl en général, 50 mètres papillon, 50 mètres dos, 50 mètres brasse. Ok, à part les 50, il y a les 100. 100, crawl, brasse, dos, papillon. Il y a 200, brasse, crawl, dos, papillon. Il y a 400 aussi, il y a 800, il y a 1500. 1500 en général, c'est crawl. Les dames en général ne font pas 1500 mètres. C'est les hommes qui font 1500 mètres. Donc les dames, c'est réservé à 800 mètres. Comme toutes les disciplines sportives, la natation dispose de règlements stricts à respecter lors des compétitions. En brasse, la toucher, le cycle qu'il faut respecter, bras, jambes, couler, etc. Pour plonger, par exemple, en dos, les départs sont toujours donnés dans l'eau. Le Sénégal compte une centaine de licenciés selon la Fédération sénégalaise de natation. En tête de liste, le département de Dakar. Dakar regroupe le plus grand nombre de nageurs, donc que ce soit côté filles, côté garçons. Donc ça dépasse les 100. Il y en a beaucoup de clubs ici, à Dakar surtout. Une vingtaine. Ouais, une vingtaine. Pour développer la natation et former les jeunes et les faire compétir. Du côté des résultats, les nageurs sénégalais sont en nette progression en Afrique et dans les compétitions mondiales. Parce qu'au niveau de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, le Sénégal est premier. Le Sénégal va accueillir les Jeux olympiques de la jeunesse en 2026. La Fédération sénégalaise de natation poursuit la détection pour dénicher les meilleurs profils. La direction technique, ils sont en train de détecter les meilleurs nageurs au niveau des clubs pour les intégrer dans l'élite et les préparer à des Jeux internationaux comme les JOJ. Il y a ce qu'on appelle le projet Apprendre à nager. Ça essaie de détecter les jeunes nageurs qu'on va intégrer dans les clubs. Cependant, les fédéraux font face à d'énormes difficultés. Dakar, comme il y a 19 communes d'arrondissement, dans chaque commune, qu'ils fassent une piscine olympique, une piscine municipale, ça va permettre de développer la natation dans chaque localité. Donc c'est les infrastructures d'abord. Il nous faut ça d'abord. Ensuite, il nous faut former les encadreurs, les moniteurs, les entraîneurs, etc. C'est-à-dire le personnel de la natation, les cadres de la natation. En attendant de trouver des solutions à ces besoins, le travail se poursuit au niveau de la fédération ainsi que dans les ligues régionales pour la promotion de ces disciplines qu'est la natation. Pama Diakhaté Sarr, la natation, Charles et Marc, profitant de la deuxième édition de la traversée de la Petite Côte, les acteurs de la natation et de sauvetage ont annoncé leur ambition de jouer les grands rôles dans le domaine. Ils demandent aux autorités de mettre à leur disposition des bassins pour l'apprentissage de la nage et de renforcer l'encadrement des jeunes nageurs. Mountaga Kane. Les responsables de la Ligue de natation et de sauvetage de Thiès ont décliné leur ambition d'avoir des compétiteurs qui puissent amener au pays des médailles internationales.
C'est notre objectif, par exemple, d'avoir des compétiteurs, des gens, des licenciés, des professionnels qui sont capables, par exemple, de remporter des médailles au niveau national comme au niveau international. Les nageurs demandent aux autorités de mettre à leur disposition des bassins et une piscine leur permettant de pouvoir se perfectionner. Il n'y avait ici qu'un club de natation, mais celui-ci n'existe plus. Nous aimerions qu'on nous mette sur pied un club. Nous demandons au maire de nous aider à avoir des bassins et une piscine et de nous permettre aussi de fréquenter les piscines des différents hôtels de Saly. Les jeunes ont besoin d'un encadreur de qualité en perspective des Jeux Olympiques de 2026. Et il faut savoir que la natation ne concerne que les habitants du littoral. Mettre un terme aux cas récurrents de noyades lors des vacances est l'un des objectifs des responsables de la dite fédération qui interpelle aussi l'État, les parents et ceux qui fréquentent les plages. Durant les vacances, les cas de noyade sont très récurrents. Nous travaillons beaucoup à réduire ce mal. Les parents et l'État sont tous responsables de cette situation. Le président de la Fédération de natation et de sauvetage appelle les autorités régionales à aider les ligues dans l'organisation des traversées qui constituent une phase déterminante dans l'apprentissage de la nage. Mountaga Khan, merci. Pour rappel, les championnats nationaux sont prévus dans moins de 15 jours à Damanhouskaba. C'en est tout pour l'actualité sportive. Merci beaucoup, Salikou Seydi. Juste rappeler que la natation est recommandée par les médecins également, puisqu'il s'agit d'un sport complet. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Merci également à vous d'avoir été avec nous. C'est la fin de ce journal. Bonne suite des programmes sur ITV et rendez-vous demain pour le 19h45.